Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Nous sommes ici dans la cité de restauration, comme dit l'apôtre Johnson Suleiman, révélé par le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur a donné l'instruction que dorénavant, nous ne devons plus adresser cette terre comme le quartier général ou bien le centre d'adoration. Tu vois, et nous, maintenant, le Seigneur nous a donné un nom précis. Il a parlé de la cité de restauration. Donc, nous sommes dans la cité de restauration avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à votre programme dénommé Mon expérience de dimanche. Et nous sommes avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, sur le thème équipé pour recouvrir, tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 30, du verset 8 au verset 15. Si vous voulez être restauré, si vous voulez recouvrir tout ce que vous avez perdu, si vous voulez expérimenter une autre dimension d'élévation, c'est l'heure de recouvrir tout ce que vous avez perdu. Suivez-nous et vous verrez la gloire de Dieu. Je suis votre humble serviteur, Jérémie Naoum. Demeurez connectés. L'apôtre Johnson Suleiman, en ce dernier dimanche du mois de mars, a parlé dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, de versets 8 à 15, il a dit « équipé pour recouvrir ». Donc, beaucoup de personnes, vous savez d'abord, l'homme de Dieu a dit par le Saint-Esprit le message de l'année. Voici l'année 2025, c'est l'année de récupération. Et une des choses que l'homme de Dieu a fait aujourd'hui, c'est de nous donner certaines clés, certains mystères, certaines révélations pour, qui vont nous équiper pour pouvoir récupérer et pour recouvrir ce que nous avons perdu dans les années passées. Et l'homme de Dieu a commencé en disant que le fait qu'il manque quelque chose n'est pas une nouvelle, mais la nouvelle est que ce qui manque peut être récupéré. On analyse cela, mon frère. Nous disons gloire au Seigneur parce que l'agenda de Dieu pour ses enfants, c'est la restauration. Et le Seigneur est tranquille parce qu'il sait que quel qu'en soit ce que vous avez perdu, lui, il a le réserve. Celui qui a créé le véhicule a créé des pièces de rechange. Le Seigneur l'Éternel qui a créé la destinée, créé les hommes, a créé tout ce dont ils ont besoin. Dans l'agenda de restauration, le Seigneur prend ce qui est disponible et nous restaure de tout ce que l'ennemi a volé. Et l'homme de Dieu continue en disant que ne vous approchez jamais du trône de Dieu avec une mentalité de vaincu. Et il dit que tout acte du diable est appelé ténèbres et tout acte de Dieu est appelé lumière. Donc, il faut la lumière pour pouvoir effacer les ténèbres. Toujours dans ce message, l'homme de Dieu dit que votre capacité à éliminer totalement l'obscurité est directement proportionnelle à la quantité de lumière. Maintenant, parlons, qu'est-ce qui est l'importance de la lumière sur notre voie pour la restauration, pour la récupération? D'abord, vous devez comprendre que Dieu lui-même, à l'essence du monde, a d'abord introduit la lumière. Cela veut dire quoi? Ésaïe chapitre 9, le verset 1er, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Donc, avant que le règne de la lumière ne s'installe, le règne des ténèbres doit être renversé, dispersé. Donc, sans que vous n'ayez la lumière, vous serez sous l'oppression, sous l'emprise des ténèbres. Donc, dans la restauration, la première chose qui est importante, qui annonce la restauration, qui prépare la place ou le fondement de la restauration, c'est la lumière divine. Et l'homme de Dieu maintenant, il nous donne des équipements pour pouvoir, pour le rétablissement. Il dit, la première chose, il a parlé de la connectivité avec la divinité. Il a parlé du fait que nous devons être connectés à la divinité. Et il a dit, deuxièmement, il a parlé d'être gentil avec des autres. Donc, il a parlé de se connecter à la divinité, c'est-à-dire se connecter à Dieu et aussi être gentil envers les hommes. Il a aussi parlé, troisièmement, il a dit que vous avez besoin des hommes. Analysons
ces trois piliers que l'homme de Dieu donne pour pouvoir accéder ou bien pour pouvoir entrer dans le règne de récupération. Vous devez comprendre que aussi longtemps que vous êtes dans le cercle de la solution viendra toujours à vous. Donc, pour être restauré, il faut toujours rester dans la présence, dans l'intimité de Dieu, autour du trône. Vous savez, le monsieur qui était paralytique à la source de Bethesda était là à la source. Il n'était pas loin. Parce qu'il sait que malgré qu'il avait l'infirmité, sa réponse viendra de la source. Et c'est là où Jésus l'a rencontré, c'est là où il a été restauré. Et après ça, l'apôtre nous montre clairement que il est très important d'être un homme généreux. Et parce que par cela, les hommes ont attiré des anges. Par cela, nous pouvons être délivrés de la méchanceté des hommes. Donc cela est très important. Donc, c'est vraiment intéressant ce que l'apôtre John Suleiman a partagé avec nous aujourd'hui. Nous avons été bénis. L'atmosphère était vraiment saturée. Et nous voulons prendre sur ce point, nous voulons prendre le témoignage ou l'expérience de quelqu'un aussi qui était dans ce culte, qui a expérimenté, il a été témoin de la puissance de Dieu qui s'est manifestée, de la parole de Dieu qui est venue. Nous voulons prendre son témoignage, son expérience, comment est-ce que il a reçu ce message et qu'est-ce qu'il a marqué spécialement dans ce culte. Donc, écoutez l'expérience de notre frère. Shalom, peuple de Dieu. Quelle présence glorieuse, quel culte merveilleux auquel nous venons d'assister. C'est vraiment une bénédiction d'être ici à Omega Fire Ministry avec l'apôtre de la restauration, l'apôtre Johnson Suleiman. Aujourd'hui, nous avons été bénis par le message équipé pour recouvrer. David venait de subir une lourde perte où il avait perdu ses épouses, il avait perdu ses biens, ainsi que les compagnes de ses soldats et la ville entière avait été brûlée. Donc, c'était une restauration très compliquée humainement parlant, mais Dieu est intervenu et la restauration a pris place. Donc, l'homme de Dieu nous faisait comprendre que lorsque nous exerçons la gentillesse avec un intérêt, c'est du business. Mais lorsque nous l'exerçons de façon désintéressée, c'est cela la générosité. Et peu importe le temps, ça finit toujours par payer. Il a parlé de Jésus, notre modèle parfait, en disant que peu importe notre niveau, nous avons besoin de quelqu'un pour nous annoncer. Et Jean-Baptiste était là justement pour annoncer Jésus dans son ministère. Et l'homme de Dieu a donc expliqué comment dans toutes les étapes de la vie de Jésus, à sa naissance, il y avait les mages et jusqu'à sa crucifixion et même pour la résurrection, on a eu besoin d'un Joseph afin de prendre son corps et le mettre dans un tombeau. Et donc, l'homme de Dieu était en train d'expliquer qu'il ne faut négliger personne parce que nous avons besoin des hommes. Et David, dans cette histoire, n'avait pas négligé cet Égyptien et c'est cet Égyptien qui a pu être sa bénédiction plus tard. Et en vérité, l'Éternel parle encore avec détail, avec précision à ses serviteurs comme il a montré aujourd'hui encore dans ce culte à travers l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman. C'était une expérience glorieuse. Je me réjouis d'avoir pris part à ce culte et j'espère que vous aussi vous avez été bénis. Vous devez comprendre clairement que Jésus-Christ voulant nourrir, fait le miracle et nourrir 5000 personnes, mais a demandé le pain et le poisson. Et ce n'est pas un ange qui lui a donné. Ce qu'il a multiplié, il a pris de la main d'un homme. Et si Jésus-Christ lui-même a besoin d'hommes, dans le sphère des hommes, vous devez comprendre que vous avez besoin d'un homme et vous devez toujours prier pour que le Seigneur vous donne l'homme idéal. L'homme de Dieu aujourd'hui nous amène, l'homme de Dieu nous a conduit dans la prière qui dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, rassasie-moi d'une longue vie. Prions et soyons bénis au nom puissant de Jésus. Say, my Father, My Father, my Father. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. As I begin to pray, Pendant que je prie, satisfy me with long life. satisfais-moi de longue Open vie. your mouth and fire prayers now. Satisfy me. Satisfy me with satisfy me with long life. Satisfy me with long life.
Blessed be your name. In Jesus' name. Gloire au Seigneur, le Dieu de l'apôtre Johnson Suleiman, qui opère encore des signes, des miracles et des prodiges. Si vous voulez réellement voir et expérimenter dans votre corps une guérison, un miracle, une transformation, rendez-vous au culte de dimanche. Venez et vous allez voir comment l'Éternel utilise encore son serviteur, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman, pour opérer des miracles. Nous suivons à présent le miraculeux. That woman, stand up. The woman sitting by him. Come here. Woman, where are you from? Ekperi. Ekperi. You dey go church? Yes, sir. You don't come here before? No, this is the first time. First time. Good. Woman, can I pray for you? Sir. I saw somebody holding a key. Look me. Somebody holding a padlock. And came to you at night and put the padlock on your womb and lock your pregnancy. 1 year. It's 1 year now. Your pregnancy is 1 year. 1 year, 1 month. She's surprised. And right now, a baby that was not moving, I command you, start moving now. Start moving, start moving, start moving, start moving, start moving. Begin to move. We lose that pregnancy. We command the baby to start moving, start moving, start moving. Start moving, start moving, start moving, start moving, start moving, start moving, start moving. Lose her! Go and deliver your child. Your time has come. Après ce enseignement rempli de puissance, rempli de révélation, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous a donné une prière intitulée « Mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que tout voile maléfique qui me couvre, empêchant les bienfaiteurs de ma destinée, prennent feu à présent. Nous dévorons les voiles maléfiques par le feu. Prions ainsi au nom de Jésus. Say, my Father, my Father. Mon Père, mon Père. Shout it louder than that. Mon Père, mon Père. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. As I begin to pray. I can't hear you. As I begin to pray. Every evil veil covering me from destiny helpers. Catch fire. Yeah.
In Jesus' name. Si vous voulez réellement expérimenter une autre dimension du prophétique, venez à Omega Fire Ministry avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. L'Éternel parle encore, l'Éternel révèle encore des mystères. Suivons le prophétique. If I call you Chinonso, I'm right. If I call you John, I'm right. You came last because you wanted to hear your other name. Come. I saw a sudden release of wealth. But this is what is said. How can we allow him grow? Because of the kind of heart he has to help people. So how can we let him grow? So let's go ahead and come after him. I saw a witchcraft spell. Look at me. That was fired at you. A spell. And this spell was projected from a coven. I saw a woman in the realms of the spirit. I saw her come manipulated and transformed into an ant. And this ant was a black ant. Yes, sir, yes, and the sir. ant bites Yes, you on sir. the hand. Yes, sir. And from the day, which hand? That hand. Yes, From the yes. day the ant bites you, your Yes. body change. Yes, sir. Your finances change. Yes, sir. Everything change. Yes, sir. 2019. And from that day, it's as though everything is scattered. But yet the counsel of God, who is it that saith, and it comes to pass when the Lord pray. Break whatever is in your body that is not of Jesus. I command it, come out. Every deposit in your body, come out of him. Is a vessel of God, and I declare him free. Your time has come. My daughter, that man by your side in the black suit. Yes. Can you come, sir? Where are you from? Worry. I saw something that is held. I saw finances that is held. Yes, this is one of the work I completed, 3 million check. The man himself is a senior pastor with a ministry. He said, he told everybody, they paid him from NDC Port Harcourt. He said he's not the person who issued the check to me. And I completed work for him. As I looked at you, I saw funds that are tied. This is not just this one. No, they refuse to pay me. And they Not pay just, 230 not million. just this one, there's another money. Other ones there. So they just hide me there. The monies were available in this account. He refused. He told, before I arrested with police, he told police that I forged this check. Now stand up. I'm sure you told me.
In fact, I've not seen you once. Maybe, I always, maybe, watch you maybe on you told television. somebody that told me. I don't know anybody. I came in the night and I slept in the town before I became aware you have a hotels here. Okay, maybe somebody you told in the dream that now told me. No, I said this matter, Apostle Suleiman. I must carry the check to Suleiman. No, what I'm saying is that maybe you told somebody in the dream. No. So how did I know? Now, let me tell you something. You have a problem. You have a problem. You helped the wrong people. And the people you helped are the ones in the realms of the spirit that have put a veil to cover you with that veil. But look at me, sir. Look at me. You see this week we are entering now? Yes, ma'am. From one payment, another payment, another payment, another payment. Because of the money matter, too many. A fellow went to London, he retired in Shell International. Put the mic, let him talk. My money is with the man, millions. Now, wherever you are, it might not be money, it might be connection, it might be help, it might be health, it might be your investment under attack. Right now, this week, hear a good news. Après le moment prophétique que l'homme de Dieu, nous avons vu des témoignages qui sont ressortis du culte, des personnes qui témoignaient des rencontres surnaturelles, des rencontres exceptionnelles de ce qui s'est passé, soit dans le rêve, soit physiquement par une prière, par une déclaration ou bien par une touche de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait au nom puissant de Jésus. This one is this baby. Before the delivery of this baby, there were so many revelations that the enemy is going to die. But in the course of that, Papa appeared to her and prayed for her. And that was how she was able to deliver the baby successfully. Then secondly, during the fire night, she was here. Before coming here, it was a directive by God that she should come to this place. And as she came, there was an experience she has been having, an attack in her life. She was the first person to be called out. Say there is a woman there, there is a poisoning by the spirit on your food. And because of that, you were bleeding. She came out and Papa prayed. After the prayer, the bleeding stopped completely. Now she is free completely. Can you appreciate Jesus better with a shout? Et bien aimé, pour conclure, nous sommes dans la joie pour ce que le Seigneur est en train de faire dans ce ministère et dans nos vies. Voici le dernier dimanche du mois de mars. Nous entrons dans le mois d'avril, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la même grâce et sous l'onction du Saint-Esprit qui réside dans la vie de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore connectés. Connectez-vous encore la semaine prochaine avec notre édition puissante de mon expérience, de cette émission, mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Je suis du reste votre correspondant en langue française, Quetta Bellis. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom.